En complément des remèdes classiques, il y a quelques traitements et remèdes naturels efficaces que tu peux utiliser pour tes poules. Dans cette vidéo, je vais te donner la clé de 7 traitements et remèdes typiquement naturels pour te permettre de rentabiliser ton élevage tout en dépensant beaucoup moins cher. Alors pour ce faire, j'ai essayé de détailler le plus possible ces traitements naturels que j'utilise moi-même et que j'espère que ça te servira à toi aussi. L'avantage de ces solutions naturelles est qu'elles contribuent grandement à renforcer les défenses immunitaires de vos poules. Elles aident également à lutter naturellement contre les maladies et les parasites. Et en plus, nous reviennent moins coûteuses en termes de dépenses. Comme vous le savez, il est toujours plus difficile d'agir lorsque la maladie est déjà installée. Alors, il vaut mieux prévenir que guérir. Avant de commencer, il y a 3 choses que je vais te demander. La première est de t'abonner. Et les gars, abonnez-vous, hein. La communauté ne grandit pas. La deuxième chose est d'activer la cloche de notification. Et la troisième, mets-moi un énorme pouce bleu en l'air pour nous soutenir. Si tout ça est fait, je t'en remercie. Avant de commencer, j'aimerais te dire que tu peux faire tes expériences personnelles et me dire comment tu les as trouvées et lesquelles sont les plus efficaces d'après toi. On se retrouve juste après ça. Le premier remède naturel pour soigner tes poules est la terre de diatomée. Vous avez dû entendre parler de la terre de diatomée. La terre de diatomée est à la fois un antiparasitaire externe contre les poux malophages et les poux rouges. Elle peut également être utilisée chez vous contre les cafards, les araignées, les punaises et les fourmis. Une fois que les insectes entrent en contact avec la terre de diatomée, ils se déshydratent, se dessèchent et meurent. Les insectes rampants peuvent mourir en 48 heures après le premier contact avec la terre de diatomée. Maintenant, comment utiliser la terre de diatomée dans ton poulailler? Il convient de répandre la terre de diatomée de manière uniforme sur la litière et dans les pondoirs. Il faut aussi la répandre dans les endroits où les poules dorment et sur les parois de l'intérieur du poulailler. Le deuxième traitement naturel pour soigner tes poules est l'ail. J'adore l'ail. L'ail est un concentré des bienfaits de la nature. Pour rester en forme et en bonne santé, nous devrons en consommer tous les jours. Moi, j'en consomme dans tous mes plats, quel que soit. Que ce soit la salade, que ce soit le attiqué, que ce soit le haricot. Bref, tous les plats que je mange, j'intègre. Dans tous les plats du moins que je mange, j'intègre toujours de l'ail. Et ce n'est pas la première fois que je vous répète cela dans mes vidéos. Alors non seulement l'ail est très intéressant pour les humains, mais aussi pour vos poules, dans la mesure où il contribue à renforcer leur système immunitaire, mais également contribue à les vermifuger contre certains vers comme le ténia, les ascaris et autres. Alors sur l'ail, je ne vais pas trop m'étaler. Je te recommande alors d'aller voir la vidéo dans laquelle je parle des bienfaits de l'ail pour tes poules. J'ai parlé de ça dans cette vidéo-là, de long en large, tout ce qu'il y a à savoir sur l'ail pour la santé de tes poules. Je t'ai mis le lien dans la description, va la voir, c'est très important. Le troisième remède naturel pour soigner tes poules est le thym. Le thym est une petite plante discrète qui possède plusieurs vertus utilisées en cuisine et aussi possède des vertus antifongiques et antiseptiques utilisées pour soigner les poules, surtout au niveau respiratoire, et soulage les problèmes intestinaux tels que les diarrhées et les ballonnements de vos poules. Beaucoup d'éleveurs l'utilisent pour soigner le rhume ou le coryza, qui est une maladie fréquente dans les élevages, surtout en temps de fraîcheur et d'humidité. Comment utiliser le thym pour soigner tes sujets? Tu vas prendre 30 g de thym infusé dans 1 litre d'eau et tu vas diluer ce litre d'eau dans 30 litres de boisson et leur faire consommer cela pendant 3 à 5 jours. Il vaut mieux que toutes les poules en profitent, même celles en bonne santé. Mais attention, si les symptômes persistent, il vaut mieux voir le vétérinaire au plus vite pour passer à un traitement classique. Chez les poules pondeuses, il est conseillé un apport en complément vitaminique en cas de la maladie du coryza.
Quatrième remède pour le traitement naturel de vos poules est le vinaigre de cidre. Ajouter du vinaigre de cidre dans l'abreuvoir de vos poules est très excellent pour leur santé et pour leur système intestinal et respiratoire. En effet, le vinaigre de cidre possède des vertus antibiotiques et acétiques qui éliminent efficacement les bactéries contenues dans l'eau. Comment utiliser alors le vinaigre de cidre? En curatif, si tu constates du sang dans les fientes de tes poulets, le vinaigre de cidre peut être un allié redoutable. Tu mets une cuillerée de soupe de vinaigre de cidre dans 1 litre d'eau. Pour eux, pendant quelques jours ou jusqu'à disparition des symptômes. En temps normal, les symptômes auront disparu au bout de 4 jours environ. En préventif, le vinaigre de cidre aide à prévenir les infections du système digestif. Et vous le savez bien, en élevage de poulets bio, prévenir vaut toujours mieux que guérir. Alors, quelle dose de vinaigre de cidre donner au poulet en prévention? En prévention, la dose recommandée est 1 à 2 fois par semaine, à raison d'une cuillerée à soupe pour 1 litre d'eau, ou au mieux une petite cure de 2 jours, en début de chaque mois, et surtout en début de saison pluvieuse en Afrique. Le 5e remède naturel pour soigner tes poules est le bicarbonate de soude. Pourquoi vous devez donner du bicarbonate de soude à vos poules? Vous savez, certaines races de poules sont sensibles à la chaleur trop intense. Ce sont souvent les poules pondeuses qui rencontrent ce problème. Elles ont du mal à respirer dès que la température augmente. Vous direz sûrement que l'eau seulement suffit à les soulager. C'est pas faux, mais comme on le dit chez nous, c'est bon mais c'est pas arrivé. Oui, l'eau les hydrate bien sûr, mais elle ne fait que les hydrater. En fait, l'intolérance de la chaleur chez les poules pondeuses, c'est la régularité du pH dans leur sang. La chaleur favorise la montée de l'acide. Cela engendre une suffocation suite à une longue exposition. Le bicarbonate de soude est efficace pour régulariser le taux de pH dans le sang de tes poulets. Mais comment utiliser le bicarbonate de soude? Pour t'aider à bien doser, tu vas prendre 2,5 g de bicarbonate de soude pour 1 litre d'eau. La quantité globale de bicarbonate de soude à utiliser dans ton cheptel dépendra du nombre de tes poules et de leur consommation d'eau quotidienne. Autre élément important dans l'utilisation du bicarbonate de soude est qu'il permet de renforcer les coquilles des œufs. Surtout lorsque les poules sont en fin de ponte, les coquilles perdent peu à peu leur solidité. Alors, tu dois privilégier l'utilisation du bicarbonate de soude pour les maintenir bien en forme pendant ce stade. Le 6e remède naturel pour soigner tes poules est la menthe. Il faut retenir qu'il existe plusieurs types de menthe fraîche. La menthe traditionnelle et la menthe poivrée, particulièrement riche en menthol. Quels sont les bienfaits de la menthe sur tes poulets? Tout d'abord, il faut savoir que la menthe est un antidouleur car elle possède une action antalgique. Grâce à son effet rafraîchissant, il est très conseillé pendant le débicage de vos poules pondeuses. Je vous recommande de privilégier la menthe poivrée. C'est un antibiotique très intéressant grâce à son pouvoir décongestionnant capable d'apaiser tout type d'inflammation cutanée et organique. La menthe pourrait donc être un allié redoutable pour vous aider à lutter contre le coryza. Enfin, c'est un diurétique qui permet d'optimiser le fonctionnement de l'appareil urinaire. Mais comment donner la menthe à vos poules? Première utilisation de la menthe, vous pouvez broyer ou mixer une poignée de menthe que vous allez mélanger par la suite à l'aliment dans les mangeoires et leur donner à manger. La deuxième utilisation consiste à mélanger la menthe broyée ou pilée dans l'eau de boisson pour leur donner à boire. Vous verrez que vos poules apprécieront cela et vous remercieront par leur épanouissement. La dose recommandée pour ce cas est de 1,5 litre d'eau pour 15 feuilles de menthe. 7e et dernier remède naturel pour tes poules est le basilic. Le basilic, encore appelé roi en latin, n'est pas du tout difficile à faire pousser dans ton jardin. Il grandit rapidement et vous aide à parfumer naturellement la nourriture de vos poules. Si tu donnes régulièrement du basilic à tes poules, elles pondront avec un jaune d'œuf plus brillant et plus éclatant. Ces petites feuilles vertes très aromatisées possèdent les propriétés bienfaisantes suivantes. C'est un répulsif naturel qui permet d'éloigner les insectes volants des pondoirs. C'est un antistress qui aide à apaiser l'anxiété des poules relativement craintives. C'est aussi un antiviral et un antibactérien
qui améliore les défenses immunitaires et s'avère utile en cas d'infection virale, digestive ou bactérienne. Comment utiliser le basilic pour vos poules? Vous pouvez tout simplement verser les feuilles du basilic dans les mangeoires. Ne vous en faites pas, certaines poules aiment directement manger ça comme ça. Ou encore, vous pouvez piler ou écraser afin de mélanger à l'aliment ou aux friandises. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, c'est que la thématique t'intéresse vraiment. Alors, je vais te donner une remarque importante. Soigner les poules naturellement est à la portée de tous. Les plantes bénéfiques aux poules sont faciles à faire pousser. Il suffit d'un petit carré d'herbe, d'un potager ou d'un pot de fleurs pour s'aimer diverses plantes aromatiques. Les plantes régénèrent la bonne santé de vos poules sans effet secondaire ni pour elles ni pour leurs œufs. Cependant, la consultation chez un vétérinaire ou la prise d'antibiotiques sera nécessaire au-delà de 5 jours de traitement naturel sans résultat concret. Alors n'insiste pas dans le traitement naturel si les symptômes persistent. Passe directement à un traitement classique. Encore une fois de plus, abonne-toi si tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Ne sois pas timide, abonne-toi pour soutenir la communauté. Active la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos formatrices, car toutes nos vidéos sur l'élevage sont diffusées ici, sans détour et sans filtre. Laisse-moi toutes tes questions, suggestions et commentaires dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Alors on va en arrêter là. En attendant la prochaine vidéo, porte-toi bien, reste éveillé. Peace.